Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous allons être en direct pour l'interview de Béatrice. Alors, coucou Béa, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va attendre Béa. Coucou ma belle. Je suis là. Et donc, on est en pleine synchro, violet, violet. Ah ben dis donc, Ça va? ça va, j'ai failli pas être là. La connexion ici, elle fait des blagues. Non, non, moi c'est pareil, j'ai le même problème, je ne peux pas me connecter sur Facebook. Ah donc Facebook a un problème et en plus de ça, moi j'avais aussi problème connexion Wi-Fi. Oui, moi aussi, j'ai eu un problème, donc je ne peux pas partager le lien sur le groupe. Ah, J'essaie et ben, je n'y arrive pas. Donc, j'ai essayé autre chose. Tout est connecté sauf Facebook. Je n'y arrive pas. Et par contre, je l'ai sur mon téléphone. Bref. ouais, il y a des choses bizarres alors. Donc ok, Non, c'est pas que moi de mon mais j'ai côté. transpiré. Ah bah tu m'étonnes. Mais en plus, je t'ai envoyé des messages, je pense qu'ils sont pas arrivés. Ah, Enfin, pas du tout, je t'aurais répondu. Je crois Ah, qu'on va se filer les numéros de téléphone parce que ça sera ouais, 2 fois plus simple ouais, carrément. depuis le temps. Ouais. Comment vas-tu, ma douce? Alors, j'étais avec mes lunettes. Je regarde. Attends, pardon. Ouais. Je te déconnecte et je te reconnecte et je te fais ci et je te fais ça et je te machin. Je dis non, non. Ouais, bon. Bon, Ça ben, on va. va commencer, hein, tant pis, on va se la faire comme ça, hein, comme Ah tu bah veux. oui, bien sûr. On va se faire comme si on se l'enregistrait, hein, puis s'il y a des gens qui arrivent, bah ma foi. Exactement, exactement, puisque de toute façon, il y a l'événement. J'ai refait la photo de l'événement pour ce soir. Ouais. Donc après, ben, les gens arriveront, puis de toute façon, ça sera en replay. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Comme ça, bah, on se le fait entre nous, comme si on était entre nous. On a une chance toutes les deux. La dernière fois, je t'entendais, mais Oui, j'avais pas d'image. il n'y avait pas d'image, mais il y avait du son. Ouais. Bon. Cette fois, c'est mieux. Il y a les deux. Non, puis j'irai, mais j'ai tout débranché de partout, puis je dis OK, 56, 57, 58, là-haut. Puis je vois la réunion de Zoom et Béatrice, pourquoi Patricia? Béatrice est connectée. Je dis, ah yeah, d'accord. Et moi, s'il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas grave, ça va le faire. Ça va aller. Regarde, on est là. Alors ouais, mais je t'ai mis ça, j'avais envie de te mettre une baleine avec des cristaux roses. Mm. J'avais envie C'est de te mettre ça. magnifique. Mm. Je sais pas, ça m'a inspirée, j'avais envie de... Parce que tu es tellement dans la douceur et dans l'amour que je sais pas. Et puis, je l'ai trouvée jolie, cette baleine. Je dis, tiens, c'est ouais, c'est pour ma petite chérie. Je sais pas. Ouais, J'avais je l'aime envie bien. d'apporter ça. Je l'aime bien. Elle me plaît. Elle te plaît? Ouais. Alors, on va commencer. Alors, dis-moi, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, aimerais-tu te présenter? Alors, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Euh,
En premier lieu, j'ai envie de dire, la musique m'accompagne, les sons m'accompagnent, depuis, très longtemps. J'ai commencé la musique à 10 ans, donc la musique m'accompagne depuis très longtemps et je l'ai fait, arriver dans ma vie pour qu'elle puisse accompagner les gens. Hem, Pendant un temps très long, j'ai accompagné les petits, les enfants, les bébés. J'y suis encore un petit peu d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, on me rappelle, dans des conditions qui me plaisent, donc ça va, Mhm. j'y vais. Et puis, petit à petit, il y a quelques années, il y a la sonothérapie qui est arrivée à moi, donc le bien-être par les sons, principalement avec des diapasons, avec des bols tibétains. Mhm. Et puis, ma foi, moi j'écoute ce que la vie me présente. Et quand il y a une demande, si je peux y répondre, j'y réponds. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai proposé des séances de groupe, donc méditation sonore. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, des stages en présentiel avec différentes pratiques. Et puis est arrivée une autre pratique, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, de faire de la visualisation accompagnée avec les instruments de cristal, qui est une pratique puissante. Mhm. Et puis voilà, après, je partage des cercles de chant, yoga du rire. C'est un peu éclectique, donc des concerts aussi. Mhm. Et depuis peu, grâce à tout ce qui se passe autour de nous, j'ai l'honneur de pouvoir accompagner des gens en ligne sur un programme de bien-être. Toujours autour de la méditation et des sons, de la musique. Voilà ce qui m'accompagne. Ah bien, toi, je n'étais pas au courant, ça m'aurait intéressé. Ça continue, il y en aura toujours. Il y Ouais. en aura toujours, ouais. Où es-tu? Puisque si les gens ont envie de te rencontrer en présentiel, est-ce que tu fais des événements en présentiel? Oui, Oui. alors pour les gens qui habitent près de Lille, je suis dans l'agglomération lilloise, à Ouascal. Il y a des gens même qui font un peu de route, hein, parfois 1 heure de route pour venir à mes ateliers aussi, qui habitent en Belgique ou un peu plus loin sur la côte. Et les stages, c'est plutôt vers le mois de juillet et le prochain est d'ailleurs déjà réservé. Et ça se passe sur la côte d'Opale. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai pas pensé à dire aussi que j'accompagne beaucoup de cures dans un institut de bien-être dans la Somme, Mhm. au Moulin de Grouche. Donc voilà, il y a plusieurs endroits où on peut me rencontrer, on peut me trouver, mais bien sûr, c'est là-haut, hein, faut venir, hein. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui sont prêts à tout et puis maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent à partir une semaine ou autre et c'est vrai que l'aventure maintenant, je pense que notre vie est faite aussi d'aventures et Complètement. on prend du temps maintenant pour soi C'est ça. Bah, grâce à ce qui se passe. eh oui, on prend la mesure, c'est un cadeau hein, pour moi ce qui se passe en ce moment. On prend la Exactement. mesure de beaucoup de choses pour nous, pour nos valeurs, pour ce qui est important pour nous. Et oui, c'est ça, les stages ou les cures, il y a des gens qui viennent ben, de plus loin, hein. Il y a une personne qui est venue de Lyon Mm. au stage de cet été. Et voilà, on fait la route parce que Eh oui. effectivement, on entre. C'est une question de fréquence. On est en résonance les uns avec les autres. Mm. On est en confiance aussi parce que c'est important dans ces milieux-là de savoir où on met les pieds. Et donc les gens qui connaissent mes activités, qui me connaissent, voilà, il y a de la route, ben c'est pas grave, on vient. Oui, c'est super. J'aurais voulu enfin, te connaître un petit peu plus. À partir de quand tu as eu cette révélation musicale? Euh, alors, en ce qui concerne la musique en tant que telle,
C'est très rigolo parce que je j'avais pas envie de faire de la musique. J'avais une idée sur le solfège, voilà, la bête noire, et j'étais enfant. Et en fait, je faisais de la danse classique et je suis rentrée au conservatoire. J'avais, quel âge j'avais? Une dizaine d'années, ouais. Et ben, c'était conservatoire, solfège obligatoire. Et donc, bah, je commençais à faire du solfège, puis en fait, j'ai trouvé ça rigolo. C'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Moi, je trouvais ça facile. Mm. Et puis, bon, en plus, c'était du solfège spécial pour les danseurs, danseuses. Et donc, vraiment, c'était le plus basique du basique. Mhm. En un an, on apprend 8 notes et 3 rythmes. C'est à peine caricaturé. Mais sauf que, au bout d'un an, je suis partie en colo musique-théâtre. Et là, j'ai rencontré une dame qui jouait de la harpe là. Mm. Et alors moi je vois ça et je voyais sa danse des doigts sur la harpe, sur les cordes. Et je trouvais ça beau, c'était magnifique. Puis ça dansait dans tous les sens. Et donc j'étais là voir, je dis ben comment on fait pour faire de la harpe? 10 ans, hein, voilà, j'avais cet âge-là. Hein. Et 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et elle me dit, ben, il faudrait que tu recommences une année complète de solfège parce que le solfège danse, ça va pas suffire. Et puis au bout d'un an, tu pourrais commencer la harpe. Eh ben, j'y ai été, même pas peur. J'ai repris un an de solfège classique, entre guillemets. Et voilà, c'était parti. Donc je me suis mise à la harpe. J'étais assez douée. J'ai sauté des années dès le Mm. départ. Et puis j'aimais ça surtout. J'étais à cet âge-là, j'étais 1 heure par jour sur ma harpe et minimum. Et donc j'avançais très vite. Et, euh, et puis au bout de 10 ans, j'ai eu envie de commencer le saxophone. Mm. Et voilà, de fil en aiguille, il s'est passé des rencontres avec les instruments. Et ce qui m'a amené à travailler autour de la musique, alors que j'avais aucune motivation à travailler avec la musique parce que je me disais oh ouais, la musique pour moi ça doit rester un loisir. T'avais envie de faire quoi à la base? J'avais envie. Alors moi j'ai commencé à faire des études scientifiques. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Quand même, j'avais une petite idée, je voulais être acousticienne. Donc on va dire il y a quand même un lien au son. Acousticienne, c'est les gens qui donc on fait des études scientifiques assez poussées et on étudie un lieu pour mettre des matériaux, euh, pour faire en sorte que ça sonne comme on a envie. Voilà, si c'est une salle de spectacle ou si c'est un hangar, c'est pas pareil. Bien que je pense pas qu'on fasse venir d'acousticiens dans un hangar. Mais bon. Et donc j'étais partie là-dessus, j'ai juste commencé, j'ai fait un an de d'IUT mesure physique et ben ça m'a pas plu. Ah ouais, Donc c'est complètement, mais les deux opposés. Et c'est pas le ça n'a même rien à niveau. voir, en fin de compte, entre... Enfin, moi, j'ai un mauvais souvenir d'une prof de piano. C'est vrai qu'au niveau du solfège, je voulais bien jouer, mais alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la prof qui n'était pas pédagogue ou autre, mais je m'ennuyais. Ça allait pas assez vite. Bah ouais. Bah, les profs doivent forcément, normalement, La méthode Rose, non, la s'adapter. méthode, c'était la méthode. C'était pas la méthode Rose, c'était la méthode. Moi, je me rappelle de ce livre-là. Et puis, tu avais la clé de sol, la clé de fa. C'était la méthode, je ne sais plus, puis c'était une anglaise. Oh là là. Il faut que ça passe avec les professeurs, comme dans toutes les matières. Hein. Moi, je Ouais, sais que carrément. j'ai eu la chance, effectivement, quand je t'entends parler, ma prof de harpe, ben, en première année, j'ai fait l'équivalent de 3 ans. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Donc, quand j'ai passé mon premier examen, au bout d'un an,
j'avais fait 1 an de harpe et je suis arrivée en 4e année. Donc, ça veut dire qu'elle s'est vraiment adaptée à ce que je faisais. Puis bon, bah, je travaillais mes morceaux. Enfin, je veux dire, je peux pas Ouais. rester une semaine de plus sur un morceau qui est déjà prêt. Enfin, C'est voilà. ça, tout à fait. Et à chaque fois, et je disais, et la main gauche, on la commence quand? Et à chaque fois, elle me, ah, puis je m'ennuyais. Enfin, je prenais pas du plaisir à chaque fois. Mm. C'est pour ça que quand je t'écoute, je trouve ça génial parce qu'en fin de compte, malgré dès le départ, quand tu as pris ça, on va dire un peu avec du recul en me disant, bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ben, tu l'as, c'est pas que tu l'as dompté, mais tu l'as accueilli et en fin de compte, ben, maintenant, c'est ton outil de travail, quoi. Ouais. Ça, ouais. Ah, en fait, c'est rigolo. Ça me fait faire le lien euh, dans ma manière de vivre, en fait. C'est une bonne prise de conscience que tu viens de me faire faire. C'est que à l'époque, j'avais une croyance. Mm. J'avais une croyance qui avait été fabriquée parce que bah, d'autres copains, copines m'avaient raconté. Mm. Et en fait, cette croyance, j'ai été obligée quelque part, on n'est jamais obligé, mais j'ai été la rencontrer parce que j'avais une autre pratique qui me plaisait beaucoup, c'était la danse. Mm. Et, et du coup, et ben, cette croyance, pouf, Ouais, c'est elle ça. s'est envolée. Et j'adore cette prise de conscience que je fais maintenant parce que j'ai toujours été dans cette démarche-là. Alors, il y a eu des années où c'était plus difficile que d'autres. Quand c'est en conscience, c'est plus facile que quand ça ne l'est pas. Euh, où je vais à la rencontre de mes croyances. Alors Mm. ça, on va dire, c'est plutôt la partie qui je suis. Pas qu'est-ce que je fais, mais qui je suis. Oui. Voilà. Et c'est intéressant de me dire, bah tiens, quand j'avais cet âge-là, donc voilà, 10-12 ans, j'ai déjà réussi à faire sauter une croyance simplement par l'expérience, en allant au-delà de la croyance. Sinon, c'était tellement la bête noire à solfège que jamais de ma vie j'aurais pris l'initiative de m'inscrire. Et je remercie cette... Ah ouais, et quel dommage parce que c'est tellement magnifique. Moi, je me régale. Enfin, moi, je me régale quand je t'écoute, quand j'ai l'occasion de te suivre dans tes lives. Hmm. Enfin, moi, je sais que je me régale. Pour moi, c'est un moment de bonheur et dommage qu'on soit si loin parce que... Hmm. Un Hmm. jour peut-être, un Oui, jour. oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et puis voilà, la vie, elle sait ce qu'elle veut, hein. Si un jour il y a des choses qui doivent se faire, elle fait en sorte que ça se fasse. Hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire justement par rapport au sujet que nous sommes en train de... C'est sympa, je trouve, la transition, justement, par rapport à nos croyances, par rapport à dépasser nos croyances Hmm. pour aller à la rencontre euh, de soi. Ouais. Euh, alors c'est très vaste, hein, c'est très vague. C'est un sujet que j'adore parce que on est tous remplis de croyances, hein. Nos croyances, elles sont fabriquées par notre histoire, elles sont fabriquées par ce que les gens nous disent sur nous, ou bien sur la vie, sur la société, sur bah, c'est comme si, c'est comme ça, ou t'es comme si, t'es comme ça. Nos croyances sont notre vérité à un instant T, et notre vérité peut changer. Mhm. Et j'aime bien voir ça comme ça parce que euh, c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans notre vie et d'aller atteindre des objectifs qui sont parfois au-delà de ce qu'on pense possible. Et donc, alors si je vais essayer de trouver des choses un peu concrètes, euh, je vais parler euh, de notre langage, de nos paroles
Mais le langage, c'est aussi ce qu'on pense. Donc le langage avec nous-mêmes et le langage avec les autres. Et le langage corporel aussi. Alors, il y a le langage corporel, mais au-delà, puisque le langage corporel va traduire ce qu'on est en train de penser ou ce Mmh. qu'on est en train inconsciemment de vivre et donc de vibrer. Nos pensées font notre vibration. Et si on ne surveille pas nos pensées, eh bien, il se peut que on se plaigne. Voilà, notre vie, elle est, je vais mettre une espèce de truc, notre vie, elle est berk. Puis j'ai pas de chance. Et puis il m'arrive toujours des trucs. Et je vais aller juger moi et les autres, hein. Quand on juge les autres, c'est aussi qu'on se juge Mmh. soi, pas forcément de manière consciente. Euh, et je vais parler au négatif, même si des fois je pense que je pense au positif, mais en fait je fais que des tournures négatives. Donc ça s'appelle pas penser positif. Euh, et alors je pense à une personne en particulier, je vais donner un exemple. C'est une personne qui est venue quelques fois à ma méditation avant juillet. On ne se connaissait pas depuis très longtemps. Et vraiment, c'était une personne très, 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 oui, mais, et ça va pas, et c'est la faute de l'autre, et j'y peux rien, et voilà. Et j'ai pas ce que je veux dans la vie. Et alors, j'ai passé du temps à discuter avec elle, mais ben non, ça passait pas, le message passait pas parce qu'elle restait dans ses croyances. Et elle est venue au stage en présentiel au mois de juillet cette année. Et alors, c'est magique quand on est en présentiel parce que on fait le stage dure 3 jours et demi et du coup, il y a toute une progression qui fait que prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience. Et entre autres, on a un atelier de visualisation et donc j'explique beaucoup de choses de comment ça fonctionne, comment on se met en fréquence. Mmh. Et c'est vraiment cette histoire de se mettre en fréquence et donc de surveiller nos pensées. Et alors cette personne a eu tellement de déclics que au cours du stage, elle s'est amusée elle s'est rendue compte qu'elle parlait que en négatif et que à chaque fois, ah oui, mais ça va être difficile, ah mais comment on va faire. Voilà, tout était problème. Et cette personne est arrivée au stage, elle était sous antidépresseurs. Elle est repartie, d'abord transformée, et puis quelque temps après, elle revient, je crois, l'été passe, elle revient à un cercle de chant, et elle me dit, alors déjà je la vois, waouh, rayonnante, et elle me dit, tu sais Béatrice, j'ai arrêté mes antidépresseurs. Waouh! Ouais. Alors d'abord, bravo, puis elle me dit, j'ai, je pense différemment. Mmh. J'ai arrêté les pensées négatives. Donc c'était comme un jeu et tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'être attentif. Ah tiens, je viens de dire un truc. C'est pas sympa ce que je viens de dire. Attends, comment je pourrais le transformer? Parce que Mmh. c'est un véritable exercice hein, Mmh. de se rendre compte qu'on est en train de râler ou bien de trouver qu'il y a un truc qui va pas. Et comment on peut le regarder en positif? Mmh. Surtout quand on a reçu une éducation ou lorsque l'enfant a été formaté et grandi avec des schémas. Complètement, Alors complètement. ça, enlever des clés ou enlever, ou alors, on va dire, enlever des couches, Oui, une couche, c'est pas évident de faire des prises de conscience et de se dire: «Ah mais là j'ai dit un truc, beh, je me suis pas rendu compte, je vivais tout le temps comme ça et pour moi c'était positif et en fin de compte, bah, mmh, tu es dans la négation». voilà, c'est ça. Et
En fait, ça ne peut venir que de l'intérieur. C'est-à-dire si il y a des gens qui nous écoutent et qui se rendent compte de ça, il y a une prise de conscience. Si d'autres personnes nous écoutent et nous disent ah oui mais non mais ça c'est pas possible, ça veut dire que c'est fermé et que les croyances sont vraiment très très fortes et c'est ok. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Donc la prise de conscience c'est le premier pas quand on veut transformer ses pensées et je le sais tellement parce que la Béatrice c'est plus la même que la Béatrice de il y a 10 ans. Il y a 10 ans mais c'était vraiment une Béatrice qui à chaque fois qu'on me disait un truc, oui, mais tati tata, et je contre-argumentais. Et je râlais, et je me mettais en colère, et j'étais pas agréable. En tout cas, moi, de mon point de vue, quand je me regarde maintenant avec le recul, euh, oui, j'aimais rire, mais c'était le rire du masque, le rire de, ben, au moins, comme ça, on regarde pas ce qui je suis. Mm. Voilà, c'était le rire barrière un peu, hein. Mm. Et, et donc j'ai vécu dans cette peau-là, dans cette peau où tout allait mal. Et tout allait mal, forcément. Et j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup d'apprentissage avec une personne qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, qui est au Québec. Et lui, il dit une chose que j'adore, c'est que quand une personne dit ah mais j'ai pas de chance moi, par exemple, il dit comme tu le dis, si tu le dis, c'est que tu as raison. Change ta parole et tu auras raison aussi. Mm. Donc, il y a énormément de manières de transformer nos croyances. Quand on prend conscience qu'il y a une limitation quelque part, on peut la transformer. Et alors, plus ou moins, si elle est importante, ça va être un travail qui va être plus ou moins long ou il va falloir y mettre plus d'énergie. Mais si on a la motivation et si on y croit vraiment qu'on peut transformer cette croyance, ça accélère le processus. Alors, je peux donner un petit truc. Bien sûr, voilà, il faudrait qu'on fasse des séances complètes, mais un petit truc, c'est que quand on se rend compte qu'on a une croyance limitante, je sais pas, est-ce que tu t'en aurais une qui te viendrait, par exemple? Bah, tiens, par exemple, là, j'ai pas de chance, j'avance pas. J'avance pas, j'ai pas de chance. Ok. Donc, si on se dit, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment très classique, entre C'est guillemets, pour ça que j'ai pris cet ouais, exemple parce que et très naturel. On est énormément de gens à penser, quand tout va mal, qu'on n'a pas de chance et que de toute façon, on n'y peut rien parce que c'est l'autre, parce que c'est extérieur, etc. Donc, on n'a pas de chance. On va simplement. Alors, j'ai pas de chance, ça représente un autoroute de croyance. mmh, On va remplacer cette autoroute petit à petit par une répétition. Alors la répétition, au début, elle mesure une corde de harpe. Et à côté, il y a l'autoroute de croyance. L'autoroute de croyance est tellement ancrée qu'il va falloir répéter mmh, cette autre croyance. En fait, on ne supprime pas une croyance, on la remplace, on en met une autre. Donc, tant qu'à faire, autant choisir nos croyances pour qu'elles nous soient bénéfiques. On va prendre cette petite corde de croyance et on va lui dire j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, il se peut qu'on n'y croit pas du tout. On le sent, hein. Même des fois on n'arrive pas à le dire. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, au lieu de se dire un truc auquel on ne croit pas, on peut remplacer. On peut dire j'ai de plus en plus de chance. Ah, ça marche mieux. mmh. Ou chaque jour j'ai un peu plus de chance. Ah, ça marche mieux. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à prononcer et à penser j'ai vraiment beaucoup de chance. Mmh.
Et donc ça, on va se le répéter. Tous les jours, on se le répète, on peut se le noter. On peut se l'enregistrer, on se l'enregistre. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai de la chance. Chaque jour et dans toute ma vie, j'ai de la chance. Et quelle chance j'ai eu de penser que j'avais pas de chance. Donc, on transforme tout ça jusqu'à ce qu'on y croit vraiment. Et au fur et à mesure qu'on va répéter, notre cerveau va enregistrer cette nouvelle croyance. C'est très intéressant de savoir qu'il y a eu des études qui ont été faites en neurosciences. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui se passe vraiment dans la matière. Donc si on lui dit à notre cerveau cette nouvelle croyance, j'ai vraiment beaucoup de chance, au bout d'un certain temps, eh bien, cette petite croyance qui mesurait l'épaisseur d'une corde de harpe, eh bien, cette petite croyance, elle va augmenter de taille et petit à petit, j'ai vraiment beaucoup de chance dans ma vie, c'est extraordinaire. Mais c'est fabuleux et en plus je dis que j'ai de la chance, plus j'en ai. Et ça vient remplacer l'ancienne croyance. Donc, ça demande de la présence, ça demande d'être motivé à le faire. Et si on a la motivation suffisante, on peut y arriver. Et je pense aussi de la douceur avec soi. De la compassion, Ouais. voilà, et surtout de ne pas rejeter Mm. la croyance qui était l'ancienne croyance. On peut Mm. déjà parler au passé, même si on pense qu'on l'a encore, mais Mm. en pensant qu'elle est passée, eh Mm. bien, on aide à ce qu'elle passe. Euh, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave. De harpe, J'y des m'accorde, grands ça comme va aller. ça. Et que Voilà. malgré tout, le fait de croire en cette nouvelle croyance, enfin, c'est pas de croire, mais de s'intégrer cette nouvelle croyance par rapport à notre ancienne croyance. Et c'est là où on a plus de chance. Et petit à Voilà, petit, on s'ouvre voilà. à... Et c'est un vrai. Alors oui, c'est ça que j'étais en train de dire, c'est que si on n'a pas la motivation suffisamment, ça va pas marcher. Si on n'a pas la croyance que ce qu'on fait, c'est utile, et qu'à chaque fois on a le petit auto-saboteur qui dit ouais, tu racontes n'importe quoi, bah, ça va être beaucoup plus long. Ça peut quand même marcher parce que on le met dans nos pensées, mais ça va être beaucoup plus long. Quand on croise un auto-saboteur, on peut aller chercher plus loin. Qu'est-ce que c'est qui me bloque tant à croire à cette nouvelle chose? Alors des Mhm. fois on ne trouve pas tout de suite, hein, parce que c'est tellement enfoui à l'intérieur de nous, et parfois même c'est pas notre propre histoire, c'est dans l'intergénérationnel, c'est dans le karmique, et donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intellect. Mhm. Et, et c'est pas grave, si on a la motivation de changer, on y arrive. Voilà. Ça, c'est magnifique, le message que tu viens de nous offrir. C'est un énorme cadeau. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se retrouver Mm, dans ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, on s'auto-sabote, même inconsciemment. mm, beaucoup. Donc, bon, ça fera sans doute résonance ou pas, mais je pense que ce petit chemin, petit à petit, va grandir, hein. Ouais. Et alors, je sais pas trop où ça va être republié, si les gens pourront commenter, mais je pense que oui. Si c'est possible, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Là, si vous voulez que je réponde, vaut mieux me taguer, parce que sinon, moi, je sais pas Je forcément ne sais que. pas du tout comment, parce que là, pour le coup, ça devait être mis dans le groupe. Ben, Ben, tu pourras mettre un lien, en fait. Ce sera une vidéo extérieure, mais tu peux mettre un lien sur Facebook. une Ça peut être pro, vraiment intéressant de une, voir. champ- t'es une championne, toi, t'es une reine, hein. Moi,
Je suis la petite fille qui se dit, yes, je lâche pas, je suis patiente, je Et, veux apprendre et tu vas y arriver parce que tu et vas... je vais y arriver, même si des fois je bloque mon ordinateur et puis tout d'un coup, il s'est pixelisé de partout, mais c'est pas grave, je suis tenace. Oui, c'est ça. Et en Ouais, plus, tu sais, aujourd'hui, moi, je me débrouille, je fais plein de choses sur Internet. Et ça, c'est aussi une belle démonstration parce que je pars, mais d'un endroit où je savais rien faire. oui, mais ça, c'est ma bête noire, tu vois. Mais puis maintenant, aujourd'hui, ben, je mets des belles choses, mais j'ai encore un autre pas encore à faire. Voilà. Et en fait, tu vois, par exemple, là, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire parce que comme ça, on peut faire la belle illustration pour les gens qui nous écoutent. Donc, si tu penses que c'est une bête noire, Ah, ça a été ma bête noire. ah, c'est mieux. Voilà, on a quelque chose Silence est comme difficile. ça en conscience, on peut dire ça, c'était avant. Ouais. Et donc, avant, c'était une bête noire. Maintenant, je prends les rênes et petit à petit, j'apprends. Voilà. Et moi, je suis pas arrivée comme ça à me débrouiller sur Internet du jour au lendemain non plus. Et en fait, au fur et à mesure que, euh, on s'y met, et chaque petite victoire, alors c'est un deuxième truc, chouette. À chaque fois que on a une victoire, qu'on ait l'impression qu'elle soit petite, minuscule, grande, peu importe, on célèbre. Comment on célèbre? Ben simplement, par exemple, pou 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 poulou. C'est ça, j'allais dire, on danse. Voilà, on se fait un petit chant, tout ça, on tourne, on fait on se fait une célébration. Et le cerveau qui aime ça, hein, on sécrète des hormones qui nous font beaucoup de bien à ce moment-là, enregistre. Ah oui, j'ai fait des efforts, célébration, ça marche. Donc, ça vaut le coup d'apprendre, parce que faire des efforts, on peut encore le tourner pour que ça soit plus fluide. Ça vaut le coup d'apprendre parce qu'on réussit. Et donc, à chaque fois qu'on a une victoire quelle qu'elle soit, on célèbre. Et du coup, le cerveau va aller chercher la récompense. Mm, mm, mm. Et donc inconsciemment, bon j'y arrive pas, ça se peut, hein, moi aussi je peste, hein, mais qu'est-ce qui se passe là voilà, tout à l'heure, aujourd'hui, j'avais pas de connexion, j'ai passé 3 heures à me dire est-ce que je vais être là ce soir. Mm. Bon, je me suis pas inquiétée, je me suis dit, ben si je suis pas là, je suis pas là. Enfin, si le monde va continuer de tourner quand même. Mais euh, il se trouve que je suis là. J'ai laissé faire le temps, j'ai redémarré des trucs, j'ai Mm. analysé des machins, etc. Et donc pendant ce temps, j'étais pas en train de pester. J'étais confiante que quoi qu'il arrive, ça serait bon. Ouais, je me suis dit, écoute, moi j'ai eu le même problème, hein, je me suis dit, de toute façon, il y a Zoom, on le fera toutes les deux, ce n'est pas grave. Et je me suis dit, mais au fait, si, vu que l'ordinateur ne fonctionnait pas et que ça me disait, mais vous avez un problème avec vos routeurs. Alors, j'ai routeur, qu'est-ce que c'est que ce truc-là déjà, moi? Bon, ben, j'ai dit, c'est pas grave, je vais télécharger l'appli sur mon téléphone. Donc, j'avais préparé en secours le téléphone où j'avais mis des oracles, des anges. Je n'ai pas fait exprès. C'est après que je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Et tu vois, je disais, vous allez peut-être m'aider quand même là-haut. Je voyais l'heure 58, j'ai dit, waouh, il y a Béa qui est connectée. Et j'étais là à mettre mon mot de passe, mon truc et tout, tu sais. Mm. Et tout d'un coup, je vois l'événement, j'ai dit, ouais, ma poule, tu te lances. Tant pis, t'enlèves Facebook parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Alors je dis, ben, je vais le remettre après. Ouais. J'essaie de le remettre. Impossible de vous connecter. Je dis, c'est pas grave. Il n'y a que des solutions, on y va. Et puis, ben, Ouais. tant pis. Bah, c'est comme ça, nous sommes toutes les deux, mais c'est pas grave, nous ne serons pas deux après, nous serons plusieurs. Et Mais puis, si en on fait, doit en c'est ça. refaire une, on en fera une. C'est tout, toute la magie de qu'est-ce qui se présente à nous maintenant? Bah, c'est ça.
Et si ce moment-là, il doit être comme ça dans l'énergie parce que c'est juste et que effectivement après il peut être, tu vois, il est enregistré, donc après il y a pas grand-chose de manipulation à faire pour que ça arrive aux oreilles de tous ceux qui nous écoutent après. Euh, c'est ok, voilà, c'est comme ça en fait, c'est vraiment mettre du positif dans sa vie, quoi qu'il arrive, accepter tout ce qui arrive comme c'est, accueillir. Bah, des fois, ça nous met quand même en colère ou en tristesse, ou bah, l'émotion, elle est importante, hein. Des fois, on peut passer 3 heures sur un truc qui peut prendre peut-être 5 minutes pour certaines personnes, et puis tu es là, tu cherches, et puis tu dis, mais je l'ai mis où ce dossier? Mm, Où est-ce qu'il est? mm, Comme là, je ris toute seule, je me dis, wouhou, je suis là à faire la grande et tout. Comment je vais le mettre après? Tu sais, je me dis, ça va aller. ça me fait marrer toute seule. Mais j'en ris. Aujourd'hui, j'en ris. C'est ça. C'est Mm, prendre du plaisir, même si des fois on peste, parce que c'est pas grave, quoi. oui. Justement, c'est là où j'en viens à ce que tu disais, mais qu'est-ce que, oui, enfin, on est en joie, qu'est-ce qu'on a de la chance, c'est chouette parce que il y a un partage, il y a plein de mots, tu nous donnes plein de clés, Mm. et c'est merveilleux, c'est bon, quoi. C'est ça le bonheur. Et oui, et vraiment, quand on se rend compte que on est le maître à bord de notre vie. euh, il y a quelque chose qui me vient, c'est que il y a quelques années, ouais, ça commence à faire maintenant, euh, j'ai vécu un moment où vraiment j'étais très très malheureuse. Je ne dormais plus, ni le jour, ni la nuit, tellement je pleurais et je n'arrivais pas à dormir du tout. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais quand même, j'étais suffisamment malheureuse pour que ça m'empêche de m'endormir. Et je suis retournée voir ma psychothérapeute de l'époque. Et puis, une synchronicité, il y a un moment où je sais plus, je mets un commentaire sur Facebook dans mon groupe privé de sonothérapie qui a été créé par mon formateur. Et mon formateur, qui sent beaucoup de choses, m'a écrit, je ne sais plus si c'était en privé ou pas, mais il m'a écrit une petite phrase. Il m'a dit, tu te souviens de la méditation du bonheur? Alors c'était une méditation qu'on avait faite en formation. Et donc on va chercher un endroit dans le cerveau, à l'intérieur, hein, je ne peux pas montrer l'intérieur, mais il y a un endroit dans le cerveau qui déclenche l'état de bonheur. Et il dit, c'est toi qui vas décider si tu veux activer cet endroit. Et tu as la capacité d'activer cet endroit parce qu'on a tous la capacité si on le décide. Et d'ailleurs, si il y en a qui nous écoutent et qui disent ah oui non ça n'importe quoi, eh bien c'est simplement qu'il y a un autosaboteur qui dit non 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 surtout je préfère ne pas aller voir ce que c'est que cet endroit du bonheur. Je suis dans ma zone de confort. Mm. euh, je suis malheureux ou malheureuse et je n'y peux rien. C'est ok. Si on en est là, c'est ok. Parce qu'on décide de rester dans cet endroit-là. Et donc si on décide d'aller activer cet endroit dans le cerveau qui est responsable de notre état de bonheur, alors on enclenche un autre processus dans notre chimie interne. Ce jour-là, quand il m'a écrit ce message, j'ai décidé. J'ai dit ah ouais c'est vrai. Donc maintenant ma cocotte, t'arrêtes de faire tes conneries et tu décides d'être heureuse. Quoi qu'il arrive. Aucune circonstance extérieure à moi ne décidera si je suis heureuse ou pas. Aucune. Et donc, ce jour-là, j'ai décidé de moi
avec moi, et de toute façon, il n'y avait que moi qui, qui pouvait à ce moment-là parler à moi-même, euh, j'ai décidé d'être heureuse. Je ne l'étais pas du tout, hein, j'étais loin de là. Pour moi, le monde s'écroulait. Et j'ai arrêté de pleurer et j'ai dormi. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai respiré différemment, presque instantanément, hein, parce que ma volonté était tellement forte, j'ai été chercher une puissance tellement profondément à l'intérieur de moi, de dire maintenant c'est terminé. Plus rien n'aura d'impact sur mon bonheur. Et je rayonnerai ça. Et je réglerai mes états avec moi-même. Mes émotions sont là pour me montrer où je dois aller. Et donc voilà, c'est un petit truc, si on est à l'endroit où on peut entendre ça, je trouve ça juste magnifique parce que on peut toujours dire ah oui, mais par exemple, si on a un deuil à vivre, si on perd notre travail, il y a des deuils qui sont encore plus difficiles à vivre quand ce ne sont pas des personnes qui devaient partir, on va dire de manière Mm. normale, naturelle, et que le départ s'est fait plus tôt. Donc on peut toujours trouver que on a vraiment des raisons d'être malheureux. Mhm. Et si on le croit, eh ben on a vraiment raison. Et on est vraiment malheureux. Mhm. Si on croit qu'on peut accueillir différemment et que oui, on peut ressentir ses émotions, que oui, par exemple, un deuil, c'est douloureux. Un deuil, on doit pleurer. Un deuil, si on dit oui, tout va bien, je vais super bien, eh bien là, on se ment à soi-même. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux en même temps. On vit un deuil et pour autant, on peut construire dans notre vie. Le deuil peut détruire ou il peut construire, il peut embellir. Et bien sûr qu'il y a une phase dans notre vie où on va avoir besoin de temps Mm. pour, pour que ce deuil se fasse. Alors, je parle d'un deuil, ça peut être un deuil, pas forcément d'une personne qui s'en va dans l'autre monde. Euh, Ça peut être un deuil d'une relation. Mm. Ça peut être un deuil d'une certaine croyance, par exemple. Ah bah j'avais cette croyance et je pensais vraiment que j'étais bien dans cette croyance et j'ai un deuil à faire de cette croyance. Ça Mm. peut être ça aussi, hein. Le deuil, il est présent dans de nombreux aspects de nos vies. Et donc ce deuil, il est à vivre, bien sûr. S'il y a de la tristesse qui se présente, elle est à vivre et à exprimer. Et on peut en même temps, comme si on se détachait, comme si on observait, ah, je suis en train de ressentir de la tristesse. Et je l'ai fait, donc pour moi, si je sais le faire, je ne suis pas extraordinaire, tout le monde peut le faire. En observant qu'on est triste, on peut être joyeux en même temps. Joyeux de ressentir cette tristesse et de la vivre et de l'expérimenter. Parce que nos émotions sont là pour nous faire grandir, nous montrer le chemin. Et donc, on peut réussir à être en même temps joyeux que de ressentir de la tristesse. Merci de me faire ressentir cette émotion. Mhm. Ce qui permet d'accueillir beaucoup mieux les moments désagréables de notre vie. Je ne dis pas des moments négatifs parce que ce qui nous construit, ce qui nous donne notre force, ce qui nous fait nous rencontrer dans notre être profond, eh bien ce sont justement ces moments de vie où on est obligé de rentrer à l'intérieur de soi. Et donc pour moi, ces moments sont positifs. Ils Mm. sont désagréables à vivre, mais ils sont positifs. Ou je devrais dire, et
Ils sont positifs. Oui, parce qu'en plus, ils nous mettent dans l'inconfort Ah, automatiquement. c'est ça. Et pourquoi on est inconfortable? Parce que simplement, on est dans notre zone de confort. La zone, elle est super agréable, même si on est malheureux. Mmh mh. À partir du moment où on va simplement sortir un petit doigt de notre zone de confort, oh là, on ne connaît pas. Donc, oh là, ça fait peur. Et donc, c'est pas très agréable de se Mmh. dire qu'on va sortir. Mmh mh. Quand on réussit à sortir, et ma foi, une fois qu'on est sorti, c'est quand même compliqué de faire marche arrière, mais une fois qu'on est sorti, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On agrandit notre zone de confort parce qu'on connaît. Et donc, on n'a plus peur, on est rassuré, même si c'est désagréable à vivre, hein, ce truc qui nous a fait sortir de notre zone, mais il nous a fait grandir. Ouais, c'est comme la peur de l'inconnu. Tu as plein de personnes Hmm. qui vont se mettre des barrières: «Ouh là là, mais ah, je connais pas» ou C'est ça. Et une fois qu'on a grandi notre zone de confort, et en plus, si on met de la conscience, de dire, ah oui, quand je sors de ma zone de confort, ça me permet de l'agrandir. mmh, Ah, chouette, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de ma zone de confort? Et on peut choisir comme ça, même des petites choses, hein, euh, comme un jeu. Là, voilà, les personnes qui nous écoutent, je propose de faire ce petit jeu aussi. Réfléchir à une chose que j'ose pas vraiment faire, mais que j'aimerais bien faire. Ça peut être vraiment, moi quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, fouf, ça fait bien longtemps. Je me souviens, je faisais une formation hein, de gestion du stress, voilà, enfin il y avait plusieurs thèmes, et on apprenait à sortir de notre zone de confort. Et ben moi, mon exercice, c'était que je n'osais pas inviter mes voisins d'en face à venir boire un coup. Mais j'avais envie. Et donc j'ai décidé cette semaine-là, parce que voilà, c'est quand on décide de sortir de notre zone, c'est maintenant. C'est pas, oui, bah plus tard, je sortirai, hein, la semaine prochaine, ou voire éventuellement le mois prochain, ou peut-être dans 10 ans. Non, quand on décide de sortir de notre zone, on choisit un truc qu'on fait tout de suite. Donc, mmh, dans la semaine, ça doit être fait. Et donc, ben, on décide, et le lendemain, parfois c'est un coup de téléphone. Je sais pas, parfois j'en sais rien, moi chacun a ses zones de confort. Et donc moi dans la semaine j'ai été inviter mes voisins, on a bu un coup à la maison, et c'était génial. Et ben voilà, notre rapport de voisin a changé. mmh. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'ai plus peur de cette sortie de zone-là. Du regard, enfin de oui, mmh, Voilà. Et parce que simplement, ça se voit peut-être pas, mais en moi, il y a beaucoup de timidité. Et donc cette timidité, je la fais diminuer au fur et à mesure que j'avance dans ma vie. Quand j'étais petite, je parlais pas du tout, du tout, du tout à l'adulte, tellement j'étais timide. Et donc, je retire cette étiquette au fur et à mesure que j'avance dans ma vie. Et donc, il y avait vraiment une timidité à aller simplement inviter le voisin. Et aujourd'hui, donc on est quelques années plus tard, je sais pas, ça fait 10 ans, ouais, peut-être même 15 ans, ça fait ça. Et aujourd'hui, bah, on fait des fêtes de voisins et on est entre 30, mmh, 35 voisins, et la vie du voisinage, ici, il y a un tiers des gens qui habitent la rue qui se retrouvent. Et bien sûr, je fais partie des moteurs mmh. de ces organisations-là. Voilà, donc on peut sortir de notre zone de confort pour l'agrandir. Ça, c'est chouette. Justement, tiens, pour sortir de sa zone de confort, je vais rebondir sur, sur, le sujet, du début qui était justement la musique. Hem
As-tu déjà eu des zones d'inconfort qui sont devenues des zones de confort par rapport à tes outils musicaux? Alors, donc par rapport à, on va dire aux instruments, hein, Oui, bah, je dis tes outils parce que, oui, tes instruments, oui, ouais. tes Parce instruments. qu'après, il y a tout l'aspect que j'ai vécu de matériel d'enregistrement, de micro, tout ça. Donc, c'est encore une autre chose. Mais donc, on va rester sur Et les quand je instruments. parlais des outils, par exemple, c'est vrai que, hem, par exemple, le tambour, c'est la maillotche, le bol tibétain, c'est je ne sais plus le bâton, mais d'une certaine manière, et avec tes bols en cristal, c'est autre chose. La harpe, bah, j'imagine que tu dois y aller en douceur parce que sinon il y a peut-être une corde qui enfin, c'est en même temps, c'est l'instrument, mais c'est un outil, enfin, je ne sais pas comment Ben, en fait, mettre des mots. chaque instrument, pour moi, c'est une rencontre. Alors, on va dire, est-ce qu'il y a de l'inconfort? Est-ce que ça me fait sortir de ma zone? Est-ce que tu as eu de l'inconfort qui, par la suite, est devenu du confort? Ouais. Tu te retrouves devant ton Oui, saxo. oui, on peut dire, par exemple, il y a eu une phase qui a été très marquante avec mes instruments. C'est que moi, j'ai appris d'abord la harpe, donc je vais parler de la harpe. J'ai appris au conservatoire avec les partitions et on déchiffre et on a toujours la partition. On peut apprendre par cœur aussi, mais on a la partition en tête. Donc ça, c'est mon apprentissage. Et donc, j'ai fait grandir cette zone-là de confort par le travail quotidien. Et un jour, je me suis trouvée à essayer une harpe. Il y avait un salon avec plein de harpes et je voulais essayer une harpe et j'avais pas de partition. Bon, j'étais, enfin, je veux dire, comme dans un magasin, hein, donc c'était pas un concert ou quoi que ce soit. Et je me suis mise à la harpe et là, j'ai regardé les cordes et je me suis dit, bah mince, bah, j'ai rien à jouer. Et mais je me suis trouvée vraiment bête parce que pourtant j'avais déjà un bon niveau et impossible de jouer quoi que ce soit. Bon, bah ça c'était une première expérience. Bon, j'ai fait gling-gling comme ça, mais je ne savais pas jouer. Et quelques années plus tard, j'ai fait un stage qui, je ne sais plus l'intituler, mais qui nous apprenait à improviser. Alors, l'improvisation en musique, il y a soit le côté jazz ou free jazz. Là, c'est très cadré et il faut suivre des accords. Bon, ça, c'est une chose. Et en harpe, c'est très, très, très compliqué d'aller faire ce genre de choses. Donc, c'était pas ça. Ce que j'ai été faire, c'était un stage où on apprenait à improviser, mais de manière beaucoup plus libre. Et c'était un véritable déclencheur parce que ça m'a appris en 3 jours ou 4 jours à quitter cette croyance que bah, sans partition je pouvais pas jouer de musique et à me lancer à jouer un truc que ben, quand je me lance, je sais même pas ce que je vais jouer après. Mmh. Et ça se construit, et en plus c'était un stage où on était, je sais plus, une dizaine, quinzaine, et on apprenait à improviser à plusieurs, Mmh. avec une grosse, 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 grosse sortie de zone. C'était que, donc il durait 3 jours ce stage. À chaque soir, après une journée de travail, on faisait un concert. Ouf, effectivement. Ouais, Ah oui. ouais. Et donc, chaque soir, c'était des consignes différentes. Donc le premier soir, on va dire, c'était assez confortable. On avait toute une partie improvisée à la voix et on savait que première partie, on faisait des trucs comme ça, deuxième partie, des trucs comme ça et troisième partie, des trucs comme ça. Bon, avec la voix,
on y arrive plus ou moins. Et puis, je me souviens plus de ce qu'on avait fait en deuxième partie, mais peu importe. Le deuxième soir, on savait qu'on allait se retrouver en trio Mm. et que on allait être avec un tel et un tel. Bon, bah on sait ce que l'autre joue comme instrument. On peut éventuellement se dire, ben, on va jouer dans telle tonalité, ça va aller. Bon. Et le troisième soir, on savait pas du tout avec qui on allait jouer. Et ça allait être des duos, mais on n'avait que ça comme consigne. Ouf, oui, d'accord. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer, on ne sait pas avec qui on va jouer, on se met d'accord de rien du tout. Il y en a un qui commence à jouer et puis il y en a un autre qui rejoint. Sans qu'on se dise quoi que ce soit, il n'y a pas de tirage au sort ou voilà. Et donc, ça c'était une grosse, grosse, grosse sortie de zone et j'avoue que le formateur était excellent parce qu'il nous a permis d'aller chercher, d'aller puiser dans notre être. Ah oui, complètement. Voilà. Et pas dans le faire ni dans le paraître. C'était pas. Quand on improvise, comme je le fais aujourd'hui, Mm. on ne joue pas pour séduire, on ne joue pas pour faire quelque chose qui, on sait que ça va plaire. Quand on improvise, on se connecte aux énergies, Mhm. on se connecte à soi et on se connecte à soi avec les énergies et on laisse faire. Ça, c'est une grosse sortie de zone. Pour moi, ça a été un apprentissage extraordinaire parce que je ne savais pas le faire. Et je pensais que c'était tellement difficile. Et en fait, au fur et à mesure, ce stage, j'ai commencé à improviser chez moi toute seule avec ma harpe. Le saxo, c'est venu plus tard. Ça, c'était encore un autre pas. Euh, à la voix, je sais plus, ça devait m'arriver de temps en temps. Et à la harpe, j'ai commencé à oser le faire en public. Je crois que c'était d'abord en méditation. Donc bah, j'avais des gens devant moi et je savais pas ce que j'allais jouer. Ben allez, on y va. Et en même temps, je sais que aujourd'hui, je sais que je suis portée, que je suis Mm. guidée. J'entends ce que je dois jouer, ou je vois mes doigts, ou enfin je les vois d'avance, ou j'entends l'ambiance qui doit sortir, et je fais confiance et je laisse faire. Mon travail à moi à ce moment-là, c'est de couper le mental, de le laisser de côté. Dès qu'il y a du mental qui revient, ça joue plus pareil. Donc Oui, je dis, mon petit mental, t'es gentil, tu vas attendre. Maintenant, tu me laisses jouer. Et ça joue. Voilà. Donc ça, c'était une énorme, énorme, énorme sortie de zone. J'ai même osé improviser Je faisais beaucoup de spectacles pour les tout petits à un moment donné, donc tout petits, 0-3 ans, accompagnés avec les adultes, 0-6 ans parfois aussi, ça m'arrivait. Et donc il y a un spectacle où j'étais quand même toute seule en scène, avec ben, en général entre 50 et 80 personnes devant moi. mhm. Et je me suis dit dans un de mes spectacles, bon ben ok, là, à ce moment-là, c'est impro. Et oui. Et plouf, on s'en va dans le filet et on y va, quoi. Et donc j'ai osé faire ça. Et au fur et à mesure, j'y ai tellement pris goût. Enfin, j'adore être dans cet état où je laisse faire, où j'entends la musique qui doit arriver et je laisse faire. Et c'est délicieux. C'est vrai que quand on fait quand on te suit et que d'un seul coup, tu fais une impro, Ouais. ah, moi, je prends beaucoup de plaisir à t'écouter. Hmm, Parce hmm. que je sais pas, on a l'impression que tu dégages une fluidité et puis plouf, et puis je sais pas, tu es une petite fée qui d'un seul coup sort des notes et puis tu nous transportes. Et justement, le fait de... Moi, je ferme les yeux quand c'est comme ça, puis j'essaie de te ressentir, tu Hmm. vois.
Et Mmh. c'est tellement bon, Mmh. tellement, je sais pas, c'est mais bon, ça, ce n'est que mon cas, mais c'est vrai que j'aime bien quand des fois tu marques, un une impro ou un live comme ça que tu te lances, Mmh. j'aime bien, ouais. Mmh. Ben, il y avait donc avant l'été, il y avait ce que j'avais lancé, que j'avais intitulé l'instant présent, qui se faisait tous les mercredis soirs à 20h. Et cet instant présent, je le transforme, c'est-à-dire que je le fais vraiment dans cet esprit maintenant de l'instant présent, c'est-à-dire que ça me prend, j'y vais. Ah ouais, enfin moi, je sais que j'adore quand tu fais ça, enfin, ouais, enfin, c'est vrai que je sais pas, peut-être que, comme tu dis si bien, je laisse mon mental Mm, et j'accueille. c'est ça. C'est même quand tu fais tes bols, hein, quand tu installes tous tes bols Mm, et que tout mm, d'un coup, tu nous fais un ça, tu sais que ça m'a manqué tous ces petits moments-là. mm. Alors, j'en ai pas encore parlé nulle part, mais je peux l'annoncer là. Euh, Il y aura, je sais plus c'est quoi les dates au mois Et de d'octobre. toute façon, tu pourras nous le mettre sur le groupe. Ouais, Et c'est aussi je vous le groupe, partagerai ça. c'est pas que c'est le tien aussi, donc tu peux t'autoriser à mettre des choses, hein, ça c'est Ouais, pas mais à chaque fois, c'est vrai que mais tu peux parce que c'est OK, ouais, c'est merci. une famille, c'est pas un groupe, c'est une famille où on partage beaucoup de choses, hein. Mm. Donc du moment que ce n'est que du positif, de l'amour et C'est et ça. que ça nous apporte des bonnes vibrations, pour moi, il y a pas de problème. Après, quand c'est autre chose, blou blou là, Christelle, elle fait, pouf. Non, non, Ouais. Ben, du coup, je donnerai l'information plus précisément, mais en tout cas, dans le cadre des programmes que j'ai instaurés là depuis quelques mois, je fais toujours des choses avant de relancer un groupe. Donc là, je viens d'en terminer un. Euh, et il y aura un nouveau groupe qui va commencer début novembre. ah waouh, mmh. Et avant de commencer, il y aura... alors, qu'est-ce que j'ai programmé? Il y aura un temps de méditation donc offert à tous ceux qui vont s'inscrire. Il faudra juste s'inscrire, c'est sur la plateforme Zoom. Et un temps de petits concerts en ligne. Donc j'offre ces deux moments-là vraiment. Voilà, tout le monde peut y venir. Alors, faut Tu pourras juste le mettre. que ma jauge, elle est à 100 personnes. Donc, ma foi, si jamais on la dépasse, ce sera une bonne nouvelle pour moi. Ça sera explosif. Mais en tout cas, il y aura ces deux moments-là qui seront offerts. Il y aura un troisième moment qui sera plus sous forme de conférence autour de la méditation, Mmh. de comment on peut installer la méditation dans son quotidien. Mmh. Et donc, s'en suivra la proposition pour ceux qui souhaitent comment venir découvrir et vivre le programme qui est un accompagnement sur 6 semaines, eh bien, on pourra aller plus loin à ce moment-là avec ces gens-là en version payante. Mais avant ça, il y a du gratuit. Et bien sûr, il y a du gratuit aussi sur mes pages, Mmh. ma page Facebook en musique. On peut même aller réécouter toutes les vidéos ou sur ma chaîne YouTube. Mais, D'ailleurs, j'interviens là d'ailleurs dans le groupe. Il suffit d'aller dans le sujet et interview. Dans ta première interview, enfin, tu avais beaucoup parlé justement de la méditation, de la façon dont on pouvait méditer, dont on peut méditer, hmm, qu'il n'y a pas forcément et telle pratique, mais vraiment, tu nous avais. Enfin, moi, je me suis régalée hmm. sur Et ça oui, aussi. voilà, Donc, donc c'est vraiment tout ça que ça m'a invité à partager avec le plus grand nombre de personnes et donc de passer par le web. Et donc il y aura des dates au fin octobre, début novembre avec des rendez-vous comme ça
en ligne sur Zoom où on pourra partager ces moments de méditation, de Ok, concert, j'aime de, bien de- ça. d'échanges sur la méditation. Et Mais même quand tu fais des petits moments comme ça, tu peux les partager comme c'est une façon aussi de te faire connaître, Hmm, tu vois. hmm. Donc, pour moi, ça pose pas de souci. Ouais, ça marche. Hmm. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur... parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté à ta présentation, mais en fin de compte, on est parti tout de suite sur la présentation et sur ce que tu fais. Est-ce que tu aimerais nous jouer un morceau? Est-ce que tu aimerais... Parce que cette interview, elle t'appartient, ça, tu sais comment je fonctionne et ça, c'est ton moment, même si je te pose des questions, c'est à toi, en fin de compte. Hmm. Alors, donc, techniquement, pour répondre à ta proposition, je vais pas jouer d'instrument parce que on n'est pas avec les mêmes micros et j'ai pas installé les micros, donc ça va saturer si je joue. Par contre, j'aurai plaisir à partager dans le groupe bah, mon prochain live d'instant présent. Je le partagerai avec plaisir Allez. dans le groupe. Euh, Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose? Je te remercie beaucoup parce que on est allé sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et de pouvoir partager des choses sur comment on peut améliorer notre vie, notre quotidien, notre être. Euh, c'est quelque chose qui est... comment? Je vais redire la même chose, mais ça me tient vraiment à cœur parce que je sais ô combien ça peut aider, ô combien c'est précieux de pouvoir faire des prises de conscience comme ça. Mm. Euh, J'aime bien quand je fais des temps en ligne aussi, dans les méditations ou dans le programme, avoir ces échanges-là, parce que c'est pas seulement faire de la méditation, c'est bien au-delà, c'est les trucs de vie, c'est tout ce que moi j'ai découvert dans ma vie qui m'ont transformée. Enfin, je suis vraiment plus la même personne. Et j'aime tellement voir cette nouvelle Béatrice qui naît à chaque jour. Et j'ai vraiment, ça me touche quand je vois en face de moi les gens qui font leur chemin parce que à un moment donné, ça a fait tilt chez eux. Mm. Et c'est pas moi qui fais le boulot, c'est simplement que à ce moment-là, les gens sont prêts à entendre ou c'est une synchronicité et donc c'est eux qui font le boulot. Mais grâce à nos échanges, il y a jamais de hasard. Donc si on entend, si on écoute jusqu'au bout et qu'on entend quelque chose qui nous fait tilt, Mm. c'est que à ce moment-là, on était prêt. Et voilà, donc j'aime beaucoup ces échanges aussi qui peuvent, je l'espère, apporter des clés, des outils, des petits trucs, Mm. des petites astuces qui disent ah oui, c'est vrai, bah tiens, je vais essayer ça. Ah bah tiens, je vais m'amuser à sortir de ma zone. Ah bah tiens, belle croyance. Ou Ouais. voilà, tous ces petits jeux-là de dire oh là là, j'ai dit, ouais, ça c'est vraiment difficile, hein. Mm, mm. Ah, Ce voilà. ce qui m'a plu, c'est qu'on a eu, enfin, si tu le souhaites, mais Ouais. on a eu notre première interview. Là, il y a la seconde parce que justement, on avait parlé de l'évolution de tes projets, de ce que tu faisais, puis on voulait parler d'autre chose. Après, pourquoi pas, bien entendu, dans quelques mois, faire une troisième sur autre chose. Par contre, moi, j'avais envie de te dire que qu'est-ce que je suis heureuse de te voir rayonnante et Mmh. posée. Mmh. Merci. Ah, ça, tu peux pas t'imaginer Mmh. comme je suis heureuse de te voir comme ça. Mmh. J'ai comme l'impression que tu as comme une paix intérieure, comme si
Alors, tu dégages déjà beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Et mais là, c'est une Béatrice, on dirait, qui a grandi un peu plus et puis qui s'expanse encore un peu plus. Et là, vraiment, tu es vraiment dans ton univers, quoi. Mmh. Et qu'est-ce que je suis heureuse, tu peux pas t'imaginer parce que moi, je suis vraiment honnête. Je Mmh. sais pas mentir. Et quand, je te vois aussi rayonnante, qu'est-ce que ça me fait plaisir parce que ça me touche énormément. Mmh. Merci Et Christelle. quel cadeau! Mmh. Tu me fais un énorme cadeau parce que j'en suis même émue parce que ça fait du bien. Mmh. C'est vraiment du bien de voir l'évolution et là, tu es tellement bien que je suis heureuse pour toi. Merci beaucoup. C'est, c'est vraiment un chemin, hem, voilà, quand je dis qu'on grandit tous les jours, c'est parce que je l'expérimente et je le vis vraiment et je dirais pas chaque jour, mais dans les mois qui viennent de s'écouler, on va dire dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, il se passe des choses extraordinaires dans ma vie Mmh. et je fais exploser des croyances, mais des grosses croyances Mmh. et ça m'apaise. Oui, Ça chamboule beaucoup parce que c'est des croyances sur mon mode de vie, sur comment je croyais terminer ma vie. Enfin, plein de choses. c'est Mmh. énorme. Et vraiment, j'ai vraiment la sensation que notre rôle à chacun, c'est ça. C'est-à-dire que au plus on va être rayonnant, bien dans notre intérieur, bien dans notre profondeur, au plus ça va aller toucher n'importe qui, même des gens qu'on ne connaît pas, même des gens qu'on croise dans la rue. Euh, quand je me promène, je sais que inconsciemment j'ai un sourire au visage. Alors sauf si je suis dans une pensée où je dois être concentrée et tout ça, mais très très souvent, j'observe que j'ai un sourire au visage. Et donc, n'importe où, quand on arrive à rentrer dans cet état-là de bien-être, d'accueillir la vie, et elle n'est pas moins, comment, il se passe pas moins de choses dans nos vies que la personne qui se sent pas bien. C'est simplement qu'on accueille différemment. Et le fait de le rayonner, on le vibre, hein, donc c'est une Mmh. question de fréquence, eh bien on peut en faire profiter les autres. Mmh. Et je trouve que nos missions, c'est d'aller bien en ce moment. C'est chouette, ce que tu viens de dire. C'est beau. Mm. J'y crois profondément, vraiment. Au plus on va bien, au plus on fait du bien au monde, à l'humanité, pas que à l'humanité. Et donc, c'est une mission qui est importante. Alors, il y en a qui vont aller bien en étant dans un état de révolte, de manifestation, etc. Eh bien, c'est leur rôle. Et si ça leur permet d'être bien à l'intérieur, si ça leur permet d'évacuer, si ça leur permet... C'est leur rôle. Et à chacun, on a des rôles différents, hein. Heureusement, on se complète. Donc, on ne demande pas à tout le monde d'être comme nous. Ce serait complètement Oh utopique. mon Dieu, tu nous vois tous, On s'ennuierait, mais alors royalement. clonés, On ouh s- là on- là. Vraiment, on s'ennuierait. Et puis, le monde ne pourrait pas tourner. Bah, Euh, je crois qu'on aurait aussi il y aurait beaucoup de petites filles, des fois qui seraient sérieuses et puis des fois qui seraient Paul Dingo, tu sais? Parce que des fois on a quand même, faut pas l'oublier, on a quand même on aime quand même bien avoir nos petits quarts d'heure de folie. Ne l'oublions pas. ah oui, mais c'est obligatoire. Si on garde cet état de joie à l'intérieur, eh bien, il y a des moments où, pouf, Oui, oui. ça sort de nous et au plus on se détache en plus du jugement de l'autre, Ah oui.
Bah, ça peut arriver. Moi, dans la rue, l'autre jour, je discutais avec mon amoureux et puis je disais que je me suis jamais sentie aussi libre en ce moment que de toute ma vie. Et je me suis mise à chanter Libérée, délivrée. Puis il y a une dame qui arrivait à ce moment-là en vélo. J'ai continué. Et en fait, je me suis sentie super joyeuse de Ouais. pas avoir peur du regard de l'autre. Puis là, je le fais et et en fait, c'est ça la vie. C'est de dire, mais moi, je suis à l'aise avec ça et ça me plaît. Si en face, Mm. ça rencontre de la résistance, mais c'est en face, ça lui appartient. C'est à l'autre la résistance, c'est pas la mienne. Mais c'est exact. Moi, j'ai vécu aussi une expérience un peu, un peu comme ça, mais ça m'a fait rire. Mm. Et ouais, maintenant, je passe au-dessus de certaines choses et ça fait du bien de ne pas trop se prendre au sérieux par moment. Complètement. Et au plus on apporte de joie, au plus on se fait du bien à notre corps, nos cellules, notre immunité. Toi, tu parles de ça, mais je vais te le dire. Bon, je ne sais pas si tu l'as su, mais c'est vrai que j'ai dû partir en cure pour recevoir des soins thermaux. Et puis, déjà, la personne me donne un peignoir, c'était du 4XL. Alors, imagine, en plus, on a un bonnet. Alors, j'ai les cheveux longs, je m'étais fait une espèce de choucroute, je mets le bonnet. Et puis, je sais pas, je sais pas, le bonnet, tout d'un coup, il remonte comme ça et il enveloppait que ma crotte. Et il a dû tomber. Je n'ai pas fait gaffe. Et puis, je vais dans un autre soin où le bonnet est obligatoire, surtout quand on a les cheveux longs. Bon, plus de bonnet. Alors, je vais au vestiaire et je demande une surchaussure puisqu'il n'y avait pas de bonnet. Je mets la surchaussure sur ma tête. Donc, tu m'imagines avec ma crotte ici, je mets la surchaussure qui est bleu schtroumpf, je commence à la mettre, elle est là et tout d'un coup, je sens le truc se relever et ça me fait comme le chapeau de Napoléon, comme ça. J'arrive avec mon peignoir XXL, mon truc, il y a les gens qui me regardent comme ça. Moi, je dis, vous inquiétez pas, le ridicule ne tue pas. Et j'explose de rire. Et je sentais le truc, mais qui remontait. Donc, je me suis retrouvée avec deux antennes, hein, deux trucs comme ça. Alors, il y a une dame qui me dit, écoutez, je vais quand même vous aider. Alors, on l'a mis dans l'autre sens. Alors, bon, je tenais et j'avais donc la houppette carrément, donc l'autre. Et elle me dit, je vais vous faire une casquette. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et tout d'un coup, je me mets à chanter dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je n'en fais pas. Il y avait plein de personnes et des personnes, mais qui étaient sérieux. Euh, enfin, bon, je t'évite les clichés. Enfin, ouais. Et tout d'un coup, il y a une dame qui se met à rire, mais qui se met à rire. Et ce n'était pas le moment parce que c'était un endroit où c'est hyper silencieux. Et elle se met à rire et tu as une autre personne qui rigole. Et on était, je ne sais pas, peut-être 10, 12 à attendre quand même. Et il y a une dame qui me dit, ah ben vous savez, hein, vous m'avez fait un bien fou. Je dis, ben écoutez, je vous remercie. Et puis j'étais pas à l'aise du tout, ce truc qui me pesait. Je sentais que le machin, il remontait de plus en plus. Je me sentais ridicule, mais à la fois, j'étais joyeuse parce que j'avais rendu un peu de gaieté, tu vois. Et le, le, c'était un soin en piscine, donc on devait être 6 et c'est pas un maître nageur, c'est un soignant, il arrive, puis il me voit, puis il me regarde avec des yeux. Il me dit non, mais là, je crois que vous pouvez l'enlever parce qu'il vous sert à rien, j'avais le truc. Bon, mais c'était génial justement parce que c'est Oui. comme toi, quand là, bah, tu étais avec ton amoureux et tu te sentais libre, et ben moi, j'étais toute seule, mais à la base, je ne me sentais pas forcément à l'aise. Mm. Et puis, est arrivé ça, ben, je l'ai pris à l'autodérision et puis après, je me suis sentie bien parce que ben là, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis autorisée à me ridiculiser. Et puis, c'était génial parce qu'en fin de compte, ben, on a tous ri, mais tous. Et, et ben, vu qu'on devait attendre, et ben, on a attendu dans la joie au lieu d'attendre, comme tu sais, vachement. Mm.
Et C'est c'était bon et c'est comme là, ça. c'est comme la personne qui passe à côté de ton vélo et qui mais c'est bon, ces moments-là, on n'en a pas assez. Et puis en plus, euh, tu vois, je pense que c'est une vue de notre esprit de dire qu'on est ridicule parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On donne de la joie. Et donc, bah, on n'est pas si ridicule que ça en fait. Il se passe un truc sur nous, ok, ou voilà, on chante, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on donne de la joie. Ouais. Mais ça, c'est juste fabuleux. Et donc, voilà, ça peut être même dire, bah, vous avez vu mon super style. Et après, j'ai pas oublié, tu sais, le gel hydro pour compléter le tout, tu sais. Et voilà, dire, mais je suis magnifique et je l'aime ma tenue. Ah ouais, non, mais c'est vrai que tu vois des petits moments comme ça, Mm, heu, mm, franchement, je trouve que ça manque. Aujourd'hui, les gens, enfin, c'est peut-être perso ou peut-être que toi, peut-être que par chez toi, c'est peut-être plus, ouvert. Mais ici, dans ma région, les gens sont plus fermés, plus grincheux, et on rit pas assez. mm. Ben, c'est pour ça que tu vois, des fois, le yoga du rire peut aider. Alors c'est une véritable thérapie, hein, le yoga du rire. Des fois on n'accroche pas parce que tellement on a quitté le rire et que du coup on n'aime pas. On n'aime pas parce que ça vient chercher à des endroits qui sont... Mmh, je euh, connais pas. voilà. Et donc le rire est tellement important. On devrait rire 20 minutes par jour. 20 minutes. D'accord. Voilà. Et donc, on rit, déjà si on rit chaque jour, bon, moi oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne rient pas tous les jours. C'est vrai. Rire, quoi, hein. Et, et en plus, alors les enfants sont très forts, donc eux sont nos petits maîtres hein, par rapport à ça. Les enfants n'ont pas besoin de raison pour rire, Ah ils oui. rient. Et on pourrait s'inspirer d'eux. Donc le yoga du rire, c'est ça, c'est de rire sans raison et simplement pour aller stimuler les endroits qui vont sécréter les hormones du bien-être. Tu fais des ateliers du yoga, du rire? Ouais, alors pas en présence, enfin j'en fais pas non plus en ligne, mais j'ai arrêté d'en faire en présentiel depuis 1 an et demi Mmh. parce que j'ai essayé de relancer, mais c'était encore un peu frileux. Voilà, rire. Donc là, bien sûr, bon, toutes mes activités, elles se font à visage découvert. Respiration libre. Et donc, les gens ont eu de l'appréhension à venir faire ces activités où vraiment il y a du contact, où Oui. on rit, voilà, on rit pendant 1 heure, on fait des exercices de rire, donc on n'est pas chacun dans son coin. Mmh. Et donc, je vais tenter de relancer dans pas très longtemps parce que je sens que on commence à retrouver une certaine confiance à revenir aux ateliers en présentiel. Et j'en fais dans les stages quand ça se présente, quand l'énergie est suffisante, Mmh. parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire le yoga du rire. Et voilà, c'est vraiment, j'incite, mais vraiment, vraiment, vraiment tout le monde à se trouver au moins 1 minute de rire par jour, au moins. Voilà, on sécrète les bonnes hormones du bien-être, les bonnes hormones qui vont nous permettre de nous régénérer. Le cerveau peut sécréter qu'une sorte d'hormone à la fois, c'est-à-dire soit la sorte de l'hormone du stress, des hormones du stress, soit les hormones du bien-être. Pas les deux en même temps. Mmh. Les hormones du stress sont très puissantes parce qu'elles restent pendant très longtemps. Si on se met en Mmh. colère, par exemple, 5 minutes, ça reste pendant 5 heures. Ah quand même! C'est énorme. Et alors que les hormones du bien-être vont rester moins longtemps, mais donc il faut les entretenir tout au long de notre journée. Et bien sûr, les hormones du stress vont détruire l'immunité, vont détruire des cellules, Mmh. voilà, vont détériorer l'état général de notre corps physique.
Alors que les hormones du bien-être, elles, vont renforcer nos défenses immunitaires, vont accélérer le renouvellement cellulaire et donc vont améliorer notre état de santé global. Donc, on peut choisir. Et quand on rit, on choisit d'aller vers une bonne santé. Oui, puis on a moins de rides. Oui, puis ce sont les belles rides, ce sont celles qui, ce sont celles qui sont les rides du bonheur, Oui, moi je quoi. suis d'accord avec toi. Et moi, je trouve ça juste magnifique de voir les petits traits qui sont des rires de joie, enfin des rides, ah, des rires, des, Et des tu as les yeux qui rient. Donc oui, ce sont oui, des petits rires, des petits. Oui, oui, non, mais c'est mignon ce que tu viens de dire. C'est juste, c'est bien. c'est ça. Parce que si on est comme ça dans notre vie, alors là, par exemple, hein, je fais une tête comme ça, on va avoir les belles rides d'inquiétude. Mais on peut pas faire l'inquiétude et puis le rire en même temps. Essaye un petit peu, tu vas voir. Ah, on rigole. Et donc, et voilà. Et donc, on peut apprécier tous nos traits de joie. Ah, puis ça fait du bien. Enfin, Donc, j'invite tous ceux qui sont encore là et qui nous écouteront en replay, eh bien, on rit. On va quitter cette vidéo et aucune raison n'a besoin d'être. C'est comme quand on choisit le bonheur. Aucune raison n'a besoin d'être. On rit. ah oui. Chiche. Allez, ça fait du bien. Sinon, il ne faut pas grand-chose, tu sais. Alors, c'est ça, on vient de faire 1 minute de yoga du rire. Ah, ça, c'est bon. Moi, je prends toujours beaucoup de bonheur avec toi. Ah, mais je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Toi aussi. Et puis, ton petit mot de la fin Mon petit mot de la fin. de cette interview numéro 2. Parce Hmm, que j'aime pas dire fin, ça veut dire qu'après, il n'y a plus rien. Donc, non. ouais. Alors, bah, je vais clôturer en disant que c'est le début de tous nos petits jeux. Voilà, les jeux de sortie de zone, les jeux de et si je jouais à être heureux, je décide. Les jeux de jury, même si j'ai pas de raison, voilà. Tous ces petits jeux, les mots de la fin, c'est ça. J'ai envie de lancer cet élan, même si chacun choisit juste un truc. Je sais pas, si chacun vous avez ri pendant 1 minute, eh ben, c'est bon. Alors on continue. Demain, on rit encore. Ouais, excellent. Yes. Voilà. Et vive la vie et vive la joie. Vraiment, 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 vraiment. Et C'est tu peux comme nous ça. redire Oui. la phrase je suis complètement heureuse parce que tu l'as tellement dit. Alors, je sais plus comment je l'ai dit, mais euh, on décide d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Le bonheur, c'est à l'intérieur, c'est nous, on est responsable seulement soi d'être heureux, peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur. Le bonheur ne dépend ni de circonstances, ni de personne. Mm. C'est pas l'autre qui fait notre bonheur, c'est nous à l'intérieur et on peut le partager avec l'autre. Mm. Il ne dépend aucune euh, chose matérielle. Voilà. Notre bonheur ne dépend pas de ces choses-là. Notre bonheur, c'est une décision à l'intérieur de nous, avec nous. Et ça marche. Et je t'adore. Merci, 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 merci beaucoup, À Christelle. très bientôt. Prends soin de toi. Merci. Prenez tous soin de vous. Mm. Bonne soirée à vous toutes et tous. Mm.
Amusez-vous bien dans la vie.